comment l'invité dit à Joseph : « Je t'ai apporté en présent un miroir, afin que chaque fois que tu y regarderas, tu vois ton propre beau visage et te souviennes de moi. » Joseph dit : « Allons, montre-moi ton présent. » L'invité, de confusion à cette demande, se mit à sangloter. « Combien de présents, dit-il, n'ai-je pas cherché pour toi ? Aucun cadeau convenable ne m'est apparu. Comment apporterai-je un grain d'or à la mine ? Comment apporterai-je une goutte d'eau à la mer d'Oman ? Je ne ferai qu'apporter du cumin à Kirman si j'apporte en présent mon cœur et mon âme. Il n'y a pas de semence qui ne soit dans cette grange, excepté ta beauté qui est sans égale. J'ai pensé qu'il serait bien de t'apporter un miroir pareil à la lumière du cœur, pour que tu puisses y contempler ton beau visage, ô toi, qui comme le soleil est le flambeau du ciel. Je t'ai apporté un miroir aux lumières, afin qu'en voyant ton visage, tu puisses penser à moi. » Il tira le miroir de dessous son bras. C'est avec le miroir que la beauté a à faire. Quel est le miroir de l'être ? Le non-être. Apporte le non-être en présent si tu n'es point stupide. L'être ne peut être vu que dans le non-être. Le riche octroie sa libéralité aux pauvres. Le clair miroir du pain est en vérité l'homme affamé. Le combustible de même est le miroir de ce par quoi jaillit le feu. Le non-être et les défauts, où qu'ils apparaissent, sont le miroir qui révèle l'excellence de tous les arts. Quand un vêtement est bien fait et cousu, comment permettrait-il au tailleur de manifester son habileté ? Les troncs des arbres ne doivent pas être rabotés, afin que le menuisier puisse fabriquer des parties essentielles et des parties secondaires. Le médecin qui remet les os brisés se rend là où se trouve celui dont la jambe est fracturée. Comment l'excellence de l'art de la médecine sera-t-elle rendue manifeste quand il n'y a pas de malade affaibli ? Comment l'alchimie se manifestera-t-elle si le peu de valeur et le caractère vil des cuivres ne sont pas connus ? Les défauts sont le miroir de la qualité de la perfection. Et cet état méprisable est le miroir du pouvoir et de la gloire, car chaque contraire est rendu manifeste par son contraire, parce que le miel est doux par contraste avec le vinaigre. Quiconque a vu et reconnu ses propres déficiences s'est hâté vers la perfection. La raison pour laquelle on ne vole pas vers le Seigneur de gloire, c'est que l'on se croit parfait. Il n'est pire de maladie en ton âme, ô orgueilleux, que la prétention à la perfection. Beaucoup de sang doit couler de ton cœur et de tes yeux pour que la suffisance sorte de toi. La faute d'Iblis consistait à penser « je suis meilleur qu'Adam ». Et cette maladie se trouve dans l'âme de chaque être humain. Bien qu'il se considère comme très humble, sache qu'il s'agit d'eau claire à la surface et de boue sous le ruisseau. Quand le démon te trouble pour t'éprouver, aussitôt l'eau devient couleur de boue. Il y a des ordures dans le lit du ruisseau, ô mon ami, bien que le ruisseau te semble pur. C'est le maître plein de sagesse, connaissant bien la voie, qui creuse un canal pour purifier les ruisseaux de la chair et du corps. L'eau du ruisseau polluée peut-elle chasser la saleté ? La connaissance de l'homme peut-elle balayer l'ignorance de son être sensuel ? Comment l'épée façonnerait-elle sa propre poignée ? Va, confie la guérison de cette blessure à un chirurgien. Les mouches s'agglutinent sur chaque blessure, de telle sorte que personne n'aperçoit la hideur de sa blessure. Ces mouches sont tes mauvaises pensées et ton amour des possessions. Ta blessure est la noirceur de tes états spirituels.
Et si le maître pose un pansement sur ta blessure, aussitôt la douleur et la lamentation s'apaisent, de telle sorte que tu t'imagines que la blessure est guérie, alors que le rayon guérisseur du pansement a brillé sur ta blessure. Prends garde. Ne te détourne pas du pansement avec mépris, ô toi qui es blessé dans le dos, mais reconnais que cette guérison provient du rayon. Ne la considère pas comme provenant de ta propre nature.